Salut, c'est Jonathan. Et aujourd'hui, sur le Team 331, nous recevons deux guests. Donc, Lénic, qui est développeur multimédia, et Rald, qui est exécutant PAO. Donc, si vous voulez bien vous présenter déjà, Lénic. Oui, donc je suis développeur multimédia chez Airwecom à Chambéry. D'accord. Et je suis en alternance au Gobelin à Annecy. D'accord, très bien. Donc, en quelle formation? Donc créateur et concepteur réalisateur multimédia. D'accord, très bien. Et qui consiste en... c'est un mélange de développement web et de conception pure de projet et d'études de marché. Voilà, ça complète un peu la formation SRC et c'est bien dans la lignée de la formation. D'accord, super. Et donc toi, Rald, exécutant PAO, donc tu peux nous expliquer? Donc ouais, je suis issu d'un BTS communication industrie graphique, donc en option production de produits imprimés. Ok. Donc ça consiste tout ce qui est mise en page en fait dans les milieux de l'imprimerie, tout ce qui est pré-presse, ok, d'accord. mise en page, graphisme, tout ce qui est colorimétrie, tout ça. Ok, donc ça passe. Ce qui se passe avant impression. Ok, super. Donc aujourd'hui, donc sur le Team 331, nous allons vous présenter le site earth.nullschool.net, donc choisi par Lénaïque. Un site, donc tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, donc c'est une simulation alors semi en temps réel puisqu'elle est mise à jour toutes les 3 heures. Donc des vents sur le globe et des courants marins. Voilà, donc on peut régler et visualiser tout ce qui se passe météorologiquement sur Terre. Tout ça réalisé en techno web. D'accord. Et le rendu est assez sympa et voilà. Donc, en fait, là, tout ce qu'on voit en vert, tant que ça charge, en vert, donc ça, c'est les flux. Je crois qu'il y a deux types aériens. de choses. On peut soit voir les courants maritimes ou voir les. Donc c'est ici, j'imagine. Donc ici, on est sur les vents. Ah oui, d'accord. Soit les vents, soit les courants maritimes. Alors, les courants marins. D'accord. Donc, ah oui, donc on a les échelles ici, scale. Voilà. Donc on peut zoomer pour voir plus de détails. Ah, là quand je clique, on a la... Voilà, donc plus d'infos sur la location précise. D'accord. Avec les coordonnées, c'est la bon, vitesse des savoir courants. chez soi, si on peut faire du deltaplane ou pas. Alors là, vu qu'on est sur les courants marins, ça va rien donner. Et par contre, là, on voit très bien le Gulf Stream, en fait, le courant célèbre l'Atlantique. Et si on tombe sur l'océan Indien aussi, on voit bien les courants au niveau de l'équateur. Temps de m'y rendre. Hop. Le temps que ça charge aussi. Voilà. Pas trop de temps. Ouais, d'accord, ouais. Effectivement. Hop. Et donc ce site a été réalisé, enfin, quelle techno? Donc ça, c'est tout en... Il n'y a pas de flash là-dedans. Tout en techno-web, ouais, donc c'est un mélange de librairie JS. Donc côté client, on a Backbone, D3, enfin 3xD, quoi, DDD, et WenJS, et du coup côté serveur, c'est Node. D'accord, oui, donc des plugins assez connus quand même. Voilà, c'est les dernières techno. Et qu'on voit de plus en plus sur les derniers sites, voilà. Ils sont de plus en plus utilisés. Très tendance. Voilà. Donc ça a été réalisé par Cameron Baccario. D'accord. Qui est donc un ancien de chez Microsoft et qui travaille qui est aujourd'hui au Japon. Et c'est pour ça que le site a une version japonaise. Donc en fait, il a créé ce site web après avoir créé une carte des vents de Tokyo. Et du coup, il a étendu le principe à tout le globe. À tout le globe, d'accord. Et donc, tout ce qu'on peut visualiser là, donc c'est des vraies données. Il sert de données qui sont prises sur le site, donc on avait noté. Donc il sert de plusieurs bases de données, donc dans le désordre de Natural Earth. Donc Natural Earth, c'est pour la carte. Pour la carte vectorielle. La carte. Natural Weather Service pour la météo. OSCAR, qui est l'acronyme de Ocean Surface Current Analysis in Real Time. Donc ça, c'est que pour le maritime. Les courants maritimes. Et après NOAA, donc Natural Oceanic and Atmospheric Administration. Ça, ça englobe les deux, en fait. Ça englobe Natural Weather. Si tu repasses sur la version anglaise qu'on voit un peu. Ici, voilà, on a les sources des données qui sont ici, en quatrième ligne. Et du coup, si tu vas sur les océans, les sources changent. Et on voit donc Oscar. D'accord. Alors ça, c'est Research. Pas évident.
D'accord. Et donc là, par exemple, je vois, on a les modes. Currents, on a que ça pour. Océan, il y a moins d'options pour l'océan. L'océan, moins d'options. Là, si je vais sur. Ouais, d'accord. Si je vais sur R, là, on peut avoir l'auteur en hectopascal. D'accord. Ah oui, du coup, on visualise d'autres données. D'autres niveaux de. D'accord. Donc la visualisation du change. Intéressant, ouais. Et overlay, là, on a donc ces différentes surcouches. Ouais, ça change le style de rendu. Donc là, température probablement, vitesse des vents. C'est un petit peu long à charger, hein, il y a beaucoup de données, j'imagine. Beaucoup de particules à charger. Voilà. Ouais, ici, clairement, on voit qu'il y a une grosse zone chaude vers l'équateur. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok, RH pour Relative Humidity. Ok, l'humidité. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est les différents types de rendus de la carte, puisqu'on a le globe classique. Ouais, d'accord. Et on a aussi, donc, sur la dernière ligne des projections, on a différents types de visualisation de la carte. D'accord, tu en conseilles un Donc, par exemple, le A, pour commencer, on peut voir. Donc, ils sont des modes de rendu utilisant différents domaines de l'industrie. Atlantis, d'accord. Donc, il y a les noms pour les connaisseurs de cartographie. On va peut-être fermer ça pour me rappeler. Ah oui, d'accord. Là, on a une déformation. Ouais, c'est une simulation. Il me semble que celle-ci, c'est pour voir les zones, les distances les plus courtes sont représentées par des droites, quoi. D'accord. C'est utilisé pour tout ce qui est aviation. Ouais, différents types de cartes pour différentes utilisations, j'imagine. Hein. C'est des modèles de cartes utilisés dans c'est assez impressionnant, hein, comme c'est rendu comme ça en temps réel. Je sais pas comment c'est généré, tu as une idée, Loïc? Donc déjà, avec en base, il y a la carte donc fournie par Natural Earth. On avait dit, ouais, Natural Earth, c'est ça? Ouais, et je pense que c'est Détroit qui charge tout ça, puisqu'en fait c'est une librairie qui permet de faire des data visualisations et de manipuler des SVG. D'accord. Je pense que c'est une version un peu plus évoluée de Raphaël, du coup. Ouais, on pourrait considérer ça comme ça. Ouais. D'accord. Mais ouais, et du coup, c'est un peu dommage que les données restent pas lorsqu'on manipule la carte. C'est vrai qu'on aurait pu rêver de voir des données qui restent. Ouais, on peut voir déjà que. Et c'est peut-être aussi une question de lisibilité, c'est-à-dire qu'on a tellement de particules en overlay, on voit même plus. On voit plus les continents, donc ça peut être intéressant. Après, ça fait un joli rendu graphique, mais. Ouais, des rendus assez intéressants. C'est pas le but non plus. Sur les simulations creuses comme ça, on a des rendus assez intéressants. C'est vrai que là, c'est impressionnant. J'imagine même pas comment le code a dû être optimisé. Bon, on note quand même quelques lags sur les machines les plus modestes. Hein. Tout à fait, ouais. Ouais, ça consomme pas mal. Ah bah, de toute façon, oui, ça sur des machines. Là encore, on utilise un i7 comme processeur. Donc après, je sais pas, tu penses que ça utilise le GPU ou CPU? Oui, je pense que c'est tout ce qui est Canvas, gestion de SVG. Il me semble que le GPU est utilisé. Le GPU, hein. Et je pense que vu le niveau utilisé, il n'y a pas de problème pour déclencher le GPU. C'est des techniques assez connues pour appeler le GPU. Donc, non, puis les librairies sont assez abouties maintenant, là, D3, D'accord. Avez-vous d'autres remarques sur le site en lui-même? Sur le design, c'est assez simple. Hein. On va à l'essentiel, on est directement sur donc le globe, fond noir, là, pas de fioriture. Quoi. Un petit lien ici. Ouais, c'est plus informatif, pardon, que graphique, c'est sûr. Et le côté graphique, c'est un peu par accident, entre guillemets. C'est une interprétation, on peut pas vraiment savoir ce qu'il va y avoir. Le graphisme est généré par les données, en fait. Voilà. Et les couleurs. D'accord, très bien. Donc après, niveau technique, je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Hein. Les librairies utilisées. Là, ici, on peut voir une grille, si on veut. Si on zoome. Donc là, c'est la question, je sais pas si c'est vraiment la grille des capteurs météorologiques, ça me paraît un peu fin comme grille. Ça me paraît très fin. Ouais. Et ça reste... Et donc là, ici, j'imagine que c'est pour contrôler aussi les données dans le temps. Ouais, voilà, les dernières à jour ou remonter dans le temps. Les dernières à jour,
Moins 3, c'est toutes les 3 heures. Plus ou moins de 1h5, quoi, voilà. D'accord. Ah ouais, là, on a moins un jour, moins 3 heures, plus 3 heures. Les jours suivants, quoi. D'accord. Bon, bah super, je pense qu'on a tout dit sur ce site. Est-ce qu'il a sur l'impact, il a fait un petit buzz quand même. Oui, on avait vu différents articles sur ce dans le milieu professionnel, quoi. Au niveau public, ça n'a pas eu trop d'impact. Mais il y a quand même une petite communauté qui s'est formée autour. Ouais, c'est vrai que c'est plus un genre d'expérimentation. Voilà, c'est pas un usage réellement scientifique. Mais même si les données sont réelles, on peut pas s'en servir de manière scientifique. Mais ouais, ça montre bien jusqu'où sont les navigateurs, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est le résultat des années de développement, des différentes technologies qu'on connaît, HTML, CSS, le JavaScript, avec les dernières bibliothèques, là, comme on a dit, D3, Node. C'est une façon intéressante aussi d'interpréter des données, je pense. Ah, tout à fait, oui. Là, la récupération des données pour les afficher directement en live dans le navigateur, de façon assez impressionnante. Là, on voit toutes les particules, tous les flux, c'est chouette. Ok, bah, très bien. Bah, écoutez, merci à vous deux d'être venus jusqu'ici pour nous parler de ce site. Merci à toi. Merci à toi. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du Team 331. Allez, ciao!